Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Pokémon Uranium. Donc depuis la dernière fois, je suis toujours à Vagun. La dernière fois on avait fait l'exploration de la centrale nucléaire, je vous rappelle. Et il y a eu quelques petits changements. Voilà. Donc quand j'ai vu le niveau du Pokémon qu'il y avait dans la centrale nucléaire, j'ai vu que j'avais peut-être un peu de retard, donc je me suis dit je vais monter les niveaux de mes Pokémon. Donc Electruxo, qui a je crois rien appris, si je me trompe pas. De toute façon vous pourrez me redire. Pincérel, qui lui il n'avait rien appris non plus, mais sa nouvelle puissance. Danurex, qui n'a rien appris, lui par contre je peux vous le garantir. Et vous vous souvenez de l'œuf qu'on avait récupéré à Vagun? Bah voilà ce qu'il y avait dedans. Avec Giga Sensu, onde de choc, charge et croissance. Giga Sensu, là c'était que j'avais récupéré dans les premiers épisodes, je vous rappelle. Donc voilà, du coup, je me suis dit que j'allais jouer ce truc parce qu'on arrive sur une arène haut, donc plante électrique. Pour moi, c'est un très bon combo. Je vous montre vite fait. Parce que non, je n'ai pas perdu mon Tamétique. Voilà. Classé. Tamétique, vous voyez, il est là. Il est niveau 29 lui aussi. Je vais quand même monter parce que au cas où on vient avoir des petits problèmes pendant la suite du tournage, ben voilà. Donc sa nouvelle puissance. Et lui par contre il a appris morsure. Et je vous présente celui-là, Sablargo. Je sais pas si vous vous souvenez du petit escargot qu'on avait capturé quand on était dans le désert. Ben, je l'ai bossé, je l'ai fait évoluer. Au cas où. Et du coup, ben voilà ce que ça donne. Ouais. Au cas où aussi on vient avoir quelques problèmes, on a déjà des Pokémon de près pour pouvoir prendre la suite du jeu. Allez. Aujourd'hui du coup, l'objectif est de passer l'arène de Vagun. Et vous savez quoi? Oh non. Non, je vais rester sur Electruxo. Je vais faire du lead Electruxo. Et je mettrai mon Nupin en fonction des Pokémon qu'ils enverront en face. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je veux dire baston. Magnifique référence Team Rocket. Je valide, mon pote. Nageur à dame. Cocrabe. Ah bah. Un magnifique petit cocrabe. Niveau 24. Bon, j'ai mis mes Pokémon niveau 29, j'espère quand même que ce sera bien pour cette arène. Alors oui, par contre, j'aurais pu mettre Tamétique et laisser Tamétique et mettre Nupin, mais ça m'aurait fait 3 Pokémon électriques et je préfère en garder en réserve au cas où. Alors, j'ai pas vu ce qu'il avait envoyé. Donc on va jouer. Croissant. Croissant, faut que je fasse gaffe parce que le type poison... Ah! Il faut que j'en parle pour que ça se produise, tiens. Alors, il m'a fait perdre 42 PV. Ouh. Voilà. Bon, alors, vous voyez du coup, l'un des petits problèmes de Nupin à l'heure actuelle, c'est qu'il est méga lent. Mais à mon avis, ça devrait peut-être s'arranger quand il évoluera. Par contre, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il évolue.
Mais oui, le temps que j'ai nuit pas dans mon équipe, c'est quelque chose qu'on risque de voir assez régulièrement, ça, les retours au centre Pokémon. Je vais te couler comme le Titanic. On voit un Cocrabe. Écoute mon pote, si tu veux me couler comme le Titanic, j'espère que t'as un Pokémon de glace, hein. Parce que c'est un iceberg qui a coulé le Titanic. Dans le sable. Après c'est vrai que j'aurais fait Giga Sensu et j'aurais terminé Onde de Choc. Ah non, je suis pas sûr. Cervelon. Non, je retire ce que j'ai dit parce que je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Après tout, au poison, donc c'est des dégâts normaux sur la plante. Oh, le one shot. Faut pas le sous-estimer, le petit, hein. Encore un Cocrabe. Non, Cocrabe de base, c'est des Pokémon plantes. C'est quelque chose que je peux donner à mon Tincerel. Il me laisse aller et je coule. Allez, on continue. Ok, toi je t'avais pas fait gaffe. Tu as des Pokémon eau? Oui, j'en ai un. On voit un croissant. One shot. Spinarius. L'insecte eau. On va mettre un Tincerel. Oh, il est pas mort. Comme ça au moins je suis sûr. Un cervelon. On va mettre Lupin. Amnésie. Là du coup je suis pas sûr de le one shot. Ah c'est bien ce que je pensais. Bâillement. Ouais, sacre bleu. Tu es un dresseur inférieur. Alors, ma grande, je te répondrai bien quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, mais ce jeu est un jeu tout public. Et je sens que si je me laisse aller, là, mais par contre ma réponse, elle, ne risquerait peut-être pas d'être tout public. Donc, je vais juste me contenter de copieusement t'ignorer. Bluff. Voilà, dans ta face. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Peut-être qu'il a voulu relancer Bluff une deuxième fois, mais... ça aurait pas marché de toute façon. Donc cette paralysie t'a empêché l'humiliation de lancer une attaque inutile.
Ah non, c'était un croissant. Croissant, non, non, non. Croissant, non. Je laisse... Je vais refaire la bêtise de mettre Nupin sur ce truc-là. Niveau 30. Je suis quand même meilleur que toi. Ouais, c'est bien de croire en ses rêves. Hop. On va mettre Lupin. Cette salle est sans issue. Oui, j'avais remarqué. Un octanguille. Eh ben, Lupin va se faire plaisir en moins avec ce truc. Et oh, le one shot. Et la régène des PV qui va avec. Et un cocrabe qu'on va donner à Passerelle. Quand j'arriverai en bas et que je serai au niveau de la championne, bon, comme d'hab, je retournerai au centre Pokémon soigner mes Pokémon avant de faire le combat. Mais je crois que je vais aussi prendre un Pokémon parmi la liste duo que vous avez vu, au cas où. Oui, on va appeler ça un noble sacrifice, au besoin. Mais... donc je préparerai un noble sacrifice, au cas où. Je mangerai du Magikarp frit plus tard. Du Magikarp frit? Il y en a ici, ils mangent des choses bizarres. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens, mais... prend cher. Cervelon. Cette fois, le cervelon, je vais le donner à Tanurex. Après tout, cervelon est également type psy. Voilà. Un octanguille. On va remettre Pincérel. Pour deux raisons, on va remettre Pincérel. La première, c'est que Noctanguille, je le soupçonne également d'être type ténèbres. Donc, on va un peu s'annuler avec Tanurex. La deuxième, vous la voyez sur la barre d'XP. C'est qu'à l'heure actuelle, Pincérel est presque niveau 30. Critique. Ça va? Tu me dis si je te dérange, hein. Il va retirer 50 PV cet enfoiré avec son coup critique. Voilà. Non mais... Anti-brume. Non, on va pas t'apprendre anti-brume. Je vais frire tous mes Pokémon. Ah, bah championne, justement. Allez, direction le centre Pokémon. On va soigner tout ce beau monde. Allez. Et maintenant, la grande question, je vais commencer ce combat avec qui? Déjà, qui est-ce que j'imagine qu'il y aura en face? Alors,
Je verrais bien le Pokémon Poisson Cerveau là. J'ai oublié son nom. Je verrais bien lui, je verrais bien Noctanguille. Principalement. D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas le gars pour... Comment je fais pour avoir des infos, moi? J'ai juste de tilter. Bon, ils arrêtent pas tous de se pointer avec des coquerabes ici en plus, donc peut-être qu'elle en a rien. Donc non, là franchement, je sais pas trop. Bon, en attendant, nous on valide... Non, on valide Electruxo. Ah, attendez, j'ai dit que j'allais prendre un slave, enfin un slave, un sacrifice, je l'ai pas fait. Je suis désolé pour ce retour au centre Pokémon. Et je crois que je vais lead Electruxo pour le combat. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Au moins avec lui, je sais que je peux gérer. Bah on va prendre le Tanocture, tiens. Après tout, j'ai déjà un Tanurex. Donc avoir un sacrifice sur un Tanocture ne me dérange absolument pas. Voilà. Et du coup, on avait dit Electruxo. Et tant que j'y suis... Non. On va remonter étincelle. Allez. En fait, en parlant d'Electruxo, pour le moment, il a que pistolet à eau. Ça serait bien que je gagne une attaque eau un peu meilleure. Utilise des Pokémon venant de la plage. Laisse-moi te raconter mon histoire. Quand j'étais petite, je pensais que c'était une bonne idée d'aller nager lorsqu'il n'y avait pas de maître nageur, mais soudain, une lame de fond m'a fait basculer. Je croyais que j'allais me noyer. Mais alors, j'ai senti quelque chose en dessous. C'était un Cérébron. Cérébron, vous croyez que c'est l'évolution de Pokémon Cerveau, là? C'était un Cérébron qui m'a ramené à la plage. Depuis lors, j'ai décidé de devenir une dresseuse et une sauveteuse. Les Pokémon sont un nombre incalculable de vie. Ils sont plutôt forts, mais assez par les bâtons d'eau. Bah dans ce cas-là, peut-être que son meilleur Pokémon est un Cérébron. Ça serait legit vu l'histoire de la fille. Ah, le Noctanguille, je l'attendais. Le Noctanguille, je l'attendais. Et elle en a 4. Brise corail. Bah, je sais pas ce que c'est cette attaque, mais c'est pas très efficace. Super potion. Allez, sois sympathique et utilise ta... Voilà, deuxième super potion. Voilà, elle vient de cramer toutes ses super potions sur notre ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Bon, à moins qu'elle en ait une troisième. Cerveau-Volant. Et ben ça fera les free kills pour mon Electruxo, tiens. Coup critique. Sablargo. Bah, le fait d'en avoir créé un au moins, je sais c'est quoi ce Pokémon. Et je sais du coup que mon Lupin est avantagé. C'est vrai que j'aurais dû m'attendre à ce qu'elle avait un Pokémon comme ça. Vibra quoi? Ah c'est sympa ça.
Bah, si Vibraqua c'est la CT qu'on obtient à la fin de l'arène, moi je suis content. Allez, le one shot avec Lupin. Noctanguille. Changer de Pokémon, oui. On va le donner à Tanurex, comme ça au moins il peut finir et il aura quand même un peu participé. Il lui fera aussi un peu d'XP. Cocapod. Cocrabe, c'est son évolution. Ça veut dire que c'est pour passer Rel, ça. Ses meilleurs Pokémon étaient niveau 28. Hein. Bah ça se confirme. Parce que j'avais pas fini ma phrase. Parce que là c'était là pour l'heure, ce que j'avais vu. Mais ça tend à se confirmer avec ça. Alors, comment dire? Il est plus rapide que moi. Il va me flinguer avec Pince-Masse si je reste. On s'en va. Qui j'envoie? Pince-Masse, j'ai Lupin qui pourrait survivre. J'ai Electruxo qui pourrait survivre aussi. À la Pince-Masse. Oh, il est chou en plus. J'aurais pu... mais c'est... Le coup de poker ne se tentait pas. Oh bah. Pistolet au crit et je termine. Tu le mérites. Sacré combat, t'es vraiment fort. Tiens, prends ce badge marée. Sur le badge marée de Kali. Et là c'était 3 Vibraqua. Ah ça me fait plaisir. Cette CT contient Vibraqua, c'est une attaque eau puissante qui peut rendre confus. Utilise-la autant que tu le souhaites. Ah bah ma grande, là tu me fais plaisir. Parce que du coup Vibraqua je peux la prendre à 2 Pokémon. Le deuxième étant dans la boîte, hein, je reprécise. Après c'est vrai qu'elle aurait pu avoir un croissant aussi. Il apprend Vibraqua. Donc j'y pense, elle aurait pu avoir un croissant aussi, mais elle l'avait pas. Après, elle disait principalement Pokémon de la plage. Donc Sablargo, étant donné que j'ai trouvé dans le désert. Cocapod, avec l'évolution de Cocrab qu'on trouve ici. Et Cervelon. Cervelon, c'est vrai que le Pokémon qu'elle a dit, j'aurais très bien vu sur elle aussi du coup. Bon, et ben notre sacrifice Nocturne est toujours vivant. On n'a pas eu besoin de recourir à cette carte. Allez. Bon, bah maintenant la suite. C'est quoi la suite? Retourner sur la plage? Et qu'il y avait un bateau là-bas. On va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? Bane, il y a urgence. Regarde par-delà l'horizon. Oh. Attendez. C'est quand même pas l'île où on est... Bah si, voilà. Il y a une autre explosion à la centrale nucléaire. C'est l'île de la centrale nucléaire, là où on était juste avant. Après 10 ans, encore, je n'y crois pas. Donc on va devoir y retourner.
Je dois aller sur l'île immédiatement, les gens sont en danger. Cette fois, je vais faire la différence. Pour toi, Lucille et tous les autres. Tu dois t'en aller, cette zone est dangereuse. Des vagues radioactives arriveront bientôt. Tiens, je veux que tu prennes ça. Ah bah, le ticket du ferry. À l'ouest, il y a un ferry, il t'emmènera de l'autre côté du lac en sécurité. Je m'y connais pas trop en dressage Pokémon, mais je pense qu'il y a une arène là-bas aussi. Je peux pas en dire plus, il faut que j'y aille. Fais attention à toi. Eh ben, merci. C'est quoi le problème avec ce Pokémon? Mon capstick n'a aucun effet. Au secours! Oh, un Tanocture! Un Tanocture bizarre! Non. Vous vous souvenez de ce que j'avais annoncé sur mon épisode de la centrale nucléaire? Bah, si je peux le faire avec lui, je le fais. Bon, ben, ce sera pas lui. Mais s'il y a d'autres Pokémon dans cette zone du même truc, je ne sais pas ce qui cloche avec ce Pokémon, il avait une couleur bizarre. J'ai pensé à un Pokémon chromatique, mais il ne réagissait pas normalement. Et mon capstick ne l'a pas calmé du tout. Il essayait vraiment de m'attaquer. J'ai jamais eu affaire à ce genre de Pokémon. Je t'en dois une gamin, et tu devrais faire attention. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les parages. Oh, ça pourrait être sympa ça. Eh ben... Ah, et en plus la musique, c'est un remix de la musique des légendaires dans la troisième génération. Bon bah, écoutez, on va faire un truc. Je vois à peu près combien de temps on est de la vidéo, et là on a l'air d'être parti dans une nouvelle intrigue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon épisode là. De toute façon, on a déjà un bon contenu avec l'arène de Vagun. Et je vous propose qu'on se retrouve ici vendredi pour vous et dans 5 minutes pour moi, pour voir exactement ce que nous réserve la suite du jeu. Allez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et toute remarque est constructive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut!